On ne me voit pas. Mais si, on me voit. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Bien. Alors, euh, je dirais comme cela. Globalement, le Sefer Bamidbar peut être divisé essentiellement en deux périodes. La première période, qui va depuis le début du livre de Bamidbar, et dont nous avons la date. Ve'echad lachodesh hasheni, bashana hashenit letzeta meretz Mitzrayim. Autrement dit, nous sommes le premier Iyar de la deuxième année après la sortie d'Égypte. Et sont décrits à ce moment-là un certain nombre d'épisodes qui vont aller jusqu'à jusqu'à Shlach Lecha. Alors, Shlach Lecha, nous sommes arrivés depuis le mont Sinaï jusqu'à Kadesh. Kadesh, c'est à la frontière sud d'Eretz Israël, à peu près à la hauteur de Beersheba. Et c'est de là-bas que les explorateurs ont été envoyés. Les explorateurs reviennent et nous avons donc tout l'épisode qui est décrit à ce moment-là. Et juste une petite seconde. Et donc la Xéra sur le fait que cette génération n'entrera pas, enfin la génération de ceux qui avaient 20 ans et plus à la sortie d'Égypte, à part Yehoshua et Caleb, n'entrerait pas en Eretz Israël et tomberait dans le désert. À partir de là, vous avez donc un certain nombre de récits qui ne sont pas nécessairement datables, mais qui se produisent au long de cette période qui va donc de la deuxième année jusqu'à la 40e année. Y compris l'épisode de Korach, .
Et dans la suite de cet épisode, je vais vous donner la référence. Alors, il y a un certain nombre de parachiotes qui sont racontés à ce moment-là, mais qui ne sont pas nécessairement, Potable. comment dire, Potable. non, je veux dire qu'ils ne sont pas nécessairement situés chronologiquement dans dans cette période. Euh, alors, au début du chapitre 20 de Bamidbar, la Torah raconte que on est arrivé au mois de Nissan de la 40e année, on est arrivé de nouveau jusqu'à Kadesh et Myriam meurt là-bas. Euh, et donc, nous sommes grosso modo à la fin de cette période où De la punition. nous sommes à la fin de cette période des 40 ans. Alors, juste une seconde que je retrouve mon verset. Une seconde. Alors, et donc cette période-là s'achève euh, au chapitre 22, verset 22 et suivant, avec la mort de Aaron et l'intronisation de Elazar Cohen comme Cohen Gadol à la place à la place de Aaron. Et à partir de là, tous les événements qui sont relatés peuvent être situés dans dans cette 40e année. Et y compris les guerres dont il a été question dans les parachiotes de la semaine dernière,
les guerres contre les Amoréens, contre Sihon, Og, et finalement, nous arrivons à notre paracha de cette semaine, qui est donc la paracha de Balak. Et cette paracha de Balak va être l'avant-dernier épisode avant la guerre contre Moab et Midian, qui va être relatée dans les parachiotes suivantes. Et ceci, grosso modo, si vous voulez, jusqu'au parachiote de Matot et de Massé. Et en particulier dans la paracha de Massé, il y a une récapitulation de toutes les étapes qu'Israël a traversées depuis l'affaire des explorateurs jusqu'à la veille de l'entrée en Eretz Israël. Le Sefer Devarim, qui représente d'une certaine manière ce qu'on appelle parfois le testament de Moïse, est également daté. On sait quand ça commence. Vous vous rappelez le verset? Ve'ele advarim. Nous, personne? Pas de candidat à citer le... Ve'ladvarim asher. Qu'est-ce qu'il y a après? Liber Moshe. Liber Moshe, l'aîné Kol Israël? Non. Oui. 19 חודש ואחד לחודש. C'est ça? Oui, דיבר משה לבני ישראל כלכל, etc. voilà. Alors, et donc, au verset 3, Vaïhi be'arbaim shana. Et c'est donc la 40e année. Be'ashte asa chodesh, le 11e mois. Be'echad la chodesh, au premier du mois. Diber Moshe le Bnei Israël, kol asher tziva Hashem oto alehem. Et commence le discours de Moïse, qui va récapituler pour le bénéfice de la génération de ceux qui vont entrer en Eretz Israël, toute l'histoire depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce jour. ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר Moshe. Et donc, nous sommes au 11e mois. C'est quoi le 11e mois? Elul. Mais non, Pardon, Adar. non, Adar, c'est le 12e mois. Oui, exact. Shvat. Et donc, depuis Rosh Chodesh Shvat, jusqu'au 7 Adar, qui est le jour de la mort de Moïse, il y a tout le récit de Sefer Devarim. Quelque chose de pas clair dans cette chronologie? Non, c'est pas passé.
Bien, alors, nous prenons notre paracha. Oui. Alors, nous passons en mode de partage d'écran. Ça. Et donc, nous sommes au lendemain des guerres contre les Amoréens, Sichon et Og, et la paracha commence au chapitre 22, verset 2, et nous allons étudier surtout les deux premiers versets de la paracha. Vayar Balak ben Tzipor. Et Balak ben Tzipor a vu et kol asher asa Israël Émori, tout ce qu'Israël avait fait, a fait à l'Amoréen. Vayagor Moab mipnei ha'am me'od, kirav hu. Et Moab craignit le peuple beaucoup parce qu'il est nombreux, éventuellement puissant. Vayakot Moab mipnei bnei Israël. Et Moab a eu, comment on va dire, c'est plus que du dépit, c'est un sentiment de dépit avec une certaine dimension de désespoir. Alors, nous allons rapidement voir Rashi. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël laémori. Amar, il a dit, ou il s'est dit, Elu shene melachim, ces deux rois, Sichon et Og, shehayinu betuchim alehem, en qui nous avions confiance, sur lesquels nous nous reposions, lo amdu bifnehem, ne leur ont pas résisté. À nous, à l'achat kama vechama, à plus forte raison, nous sommes démunis face à Israël. Nous apprenons en particulier de Midrashim sur la paracha précédente que l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Israël s'adressait à Og, pardon, à Sichon pour lui demander le droit de passage, de traverser son territoire, qu'il le lui a refusé, eh bien, c'est que Ammon et Moab payaient tribut à Sichon, en quelque sorte, pour leur servir de garde-frontière. C'est-à-dire que tout se passe comme si les Cananéens payaient ces souverainetés de l'est du Jourdain pour protéger leurs frontières contre l'entrée des Hébreux en Eretz Israël. Alors, Rashi va expliquer que, étant donné qu'il a fait ce raisonnement, si ces deux rois puissants ont été incapables de résister à Israël, alors nous, on est foutus. Le Fichar va Yagor Moab. C'est la raison pour laquelle Moab eut peur.
et Rashi précise du point de vue de la langue, Vayagor, le Shon Mora. C'est une expression qui signifie la peur. Il y a une étude particulière à faire, mais que nous ne ferons pas, mais que je signale. C'est la raison pour laquelle Rashi va illustrer ce fait que Vayagor signifie avoir peur par un verset du livre de Job, Sefer Iov, dans lequel le verset dit Gourou lachem, ayez peur. Pourquoi n'utiliserait-il pas, puisqu'il s'agit d'expliquer la racine, où Dieu dit à Israël, Lotagoro bifnehem, n'ayez pas peur d'eux. Alors pourquoi ici il utilise non pas un verset où il s'agit de ne pas avoir peur, mais un verset où il s'agit d'avoir peur? C'est à étudier. Vayakotz Moav. Vayakotz Moav, Rashi explique, Katsu bechayehem. Komo katzti bechayai. Ce que Rivka dit à Esav, à Yitzhak, après que Esav a épousé des femmes chittites ou chitéennes, et où Rivka dit, eh bien, Katzti b'chayai, si Jacob venait à épouser des femmes comme celle-là, ma vie n'a plus aucun sens. Alors, tout se passe comme si, c'est un peu drache, mais c'est un drache proche du pshat, comme si on rattachait la racine vayakot à la notion de ketz, la fin de la vie. Si c'est ça, la vie prend fin. Et Rashi précise dans le cas de Moab, Vehu Mikra Katsar, que c'est une formule abrégée. J'ai apporté dans le texte le commentaire du Maharal dans le Gourarié sur des différents points de ce commentaire de Rashi. Vous avez les appels de Aleph, Bet, Gimel, qui sont repris ici par les paragraphes Aleph, Bet, Gimel, que vous aurez tout loisir de lire par vous-même. C'est pas très compliqué, mais quant à moi, je veux en arriver à notre étude à proprement parler, c'est-à-dire le Glilé Zahav. Vous vous souvenez, le Glilé Zahav, c'est un commentaire important qui est un livre que Manitou recommandait, dont il nous rappelait souvent qu'il l'avait étudié avec le Rav Tziyuda, et que ce livre était en quelque sorte un livre de chevet du Rav Tziyuda. Je ne sais pas pourquoi ce livre qui a été publié au milieu des années 20, en 2 volumes, n'a pas été réédité. On peut le trouver sur Hebrew Books, on peut donc en avoir une version PDF, mais il n'a pas été réédité. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc le Glilé Zahav va commencer à son analyse ici à partir du verset Vayagor Moav mipnei ha'am.
je reviens un peu au début du texte. La question que le Glé Zahab va se poser et à laquelle il va répondre, c'est pourquoi le changement d'expression. Vayagor Moav mipne ha'am, vayakotz Moav mipne bene Israël. La peur du peuple et le dégoût, en quelque sorte, d'être dégoûté de la vie à cause d'eux, des enfants d'Israël. Alors, cette expression de Vayagor Moav mipne ha'am, pour la comprendre, le Glilé Zahav nous dit cela s'expliquera behazkir ma'amaram, en rappelant cet enseignement du Talmud, quant au fait qu'il est écrit, c'est un verset d'Isaïe, Yotzer or uvorera. Bon, c'est une citation raccourcie. Yotzer or uvore chosher, ose shalom uvorera. C'est ça le verset. Ce verset sert d'introduction aux bénédictions qui précèdent la Kriyat Shema de Shacharit. Mais dans la bénédiction de Kriyat Shema Shel Shacharit, dans le verset, il est écrit Borera, qui crée mal, le Karinan, et nous lisons Vore et Hakol, et il crée tout. Et le Talmud, Brachot 11, dit c'est l'Ishna Ma'aliya. Vous auriez une proposition pour dire qu'est-ce que c'est l'Ishna Ma'aliya? Langage châtié. Oui, c'est très littéralement ce qui s'appelle un euphémisme. Le préfixe E en grec, c'est beau, bien, joli. C'est une belle façon de parler, c'est une belle façon de dire. Le Katwa Mefarshim, les commentaires sont écrits, qui yeshnam devarim, qu'il y a certaines choses, shehen la'atzman enam tovim, qui en elles-mêmes ne sont pas bonnes, que gon melach ou pilpelin, vetavlin, comme le sel, les poivres, les épices, shehen bifne atzman enam ruim la'achila, qui en tant que tels ne sont pas comestibles. Aval keshatam ma'arevotam ou metabel bahem, hem mamtikim ou matrimim et amachal. Mais lorsque tu les mélanges et que tu épices avec les plats, alors ils les rendent savoureux. Velo'od, et non seulement ils les rendent savoureux, mais en fin de compte, Iefchar la ma'achal biladehem, on ne peut pas se passer d'eux dans la nourriture. La nourriture, sans les épices, sans le sel, sans le poivre, serait insipide, immangeable. Vezektiv ra, et c'est de cela qu'il s'agit, qu'il soit écrit ra, mal, vekarinan hakol, et que nous lisons tout. Parce que si tu comprends bien, quand tu dis tout, eh bien cela inclut aussi le mal. Mais étant donné que dans la préoccupation des brachot de la Kriyat Shema, on ne veut pas déstabiliser le bon peuple qui va commencer à se poser des questions métaphysiques, et ça veut dire que Dieu crée le mal. Alors on dit il crée tout. Ce qui permet en quelque sorte de faire passer les épices, le sel et le poivre avec le reste de la nourriture.
Pourquoi? Shehabriya bichlala hitova, parce que la création dans son ensemble est bonne. Shegam hara mitzaref venarasatov, parce que le mal aussi s'y associe et devient bon. V'dugmazo noheget gam be'am Israël. Et ce modèle a cours également dans le peuple d'Israël. She'afalpi sheyesh yenehem reshaim, car bien que au sein du peuple d'Israël, il y a des reshaim, mikol makom bichlalam kulam ke'echad hem tovim. De toute façon, dans leur ensemble, tous ensemble, unis, ils sont bons. Que Mahamaram, comme l'ont enseigné les sages à propos d'un verset du Cantique des Cantiques, Dodili va anilo, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, Haroe bashoshanim. Haroe bashoshanim, c'est qui fait paître. Alors on traduit la plupart du temps parmi les roses. En réalité, Shoshanim, c'est pas des roses. Ça a pris le sens de rose, mais littéralement, ce sont les lys. Les quoi? Les lys, L-Y-S. Ah, les lys. Oui, 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 oui. Oui, Ah, pas une hélice. Hein, oui. vous rappelez du titre d'un roman, Le lys dans la vallée? Oui. Eh ben, c'est un verset Shoshana Bahamakim. Non, rose en hébreu puriste se dit Vered. Mais pour diverses raisons, on s'est habitué à parler, à utiliser le terme de Shoshan, en particulier à partir du Zohar, pour dire la rose, et dire Dodilivanilo haroe bashoshanim, ma hashoshanim kotsim metsuim betocham, et de même que les roses comportent des épines, af hakadosh baruch hu, de même, Akadosh Baruch Hu, Manhig Olamo, dirige son monde, Betzadikim ou Reshaim, avec des justes et des Reshaim. Je vous rappelle, c'est une remarque que je fais souvent, nous n'avons pas de terme exact en français pour traduire Reshaim. La plupart du temps, on dit les méchants, mais c'est une traduction particulièrement fausse. Parce que ces méchants-là peuvent être gentils. Vous vous rappelez, il y a une Mishnah des Pirkei Avot. Il dit, parlant de deux catégories de personnes, Achek mishachen ra, ve'al titraber la racha. Alors, les commentateurs, et en particulier dans un commentaire sur les Pirkei Avot, publié après sa mort par son fils, de Rabbi Chaim de Volodjine, qui explique qu'est-ce que c'est Achet Mishachen Ra. Il est Ra la Beriot, Vetov la Shamaim. Oui, il s'agit d'un personnage pieux, mais qui se comporte mal avec ses voisins. Oui. Ra la Beriot, Vetov la Shamaim. Et Al Titraber la Racha, Tov la Beriot, Vera la Shamaim. Donc le Racha, c'est par rapport à la Torah et aux mitzvot.
qu'il est appelé rachat. Mais dans sa conduite sociale, c'est un brave type. Il est serviable. Il aide les vieilles dames à traverser la rue et porte leurs paquets. Vous comprenez ce que je dis? Alors, traduire rachat par méchant, c'est méchant. Et en plus, il y a un enseignement très particulier du Talmud. Kol ta'anit. Un ta'anit, c'est un jeûne. Et le jeûne, a priori, on le considérait comme une conduite religieuse. Et voilà que le Talmud dit Kol ta'anit, she'en benehem mi posh'ei Israël, tout jeûne auquel ne participe pas posh'ei Israël. Alors, posh'ei Israël, ce n'est pas des bandits, ce n'est pas des criminels. Ce sont des gens qui sont peu attentifs à la pratique des mitzvot. Enata'anit n'est pas un jeûne. Si un jour de jeûne ne jeûne que les religieux, alors c'est comme si on n'avait pas jeûné du tout. D'où le savons-nous, minalan, misammene haketoret, à partir des ingrédients qui composent l'encens. Nous savons que parmi les ingrédients qui composent l'encens, le toret, ils avaient tous un parfum suave et agréable, sauf un qui sentait terriblement mauvais quand il était isolé. Mais sans celui-là, l'encens n'avait pas la qualité qu'il devait avoir. Ken. Uvazé, yesh levaer, ma'amar balak le vil'am. Et où est les mamans? Elle dort. Ah. T'inquiète, on voit la lumière et personne ne me répond. Ah, qu'est-ce que c'est la petite voiture grise qu'il y a là? Nous avons de la concurrence. Je m'excuse, je m'éloigne des parlants. Uvazé, yesh levaer, ma'amar balak le vil'am. Et grâce à ce préambule, nous pouvons expliquer ce que Balak dit à Bilam. Il y a une première tentative de Bilam qui a déplu à Balak. Alors il lui a dit, bon, écoute, ça ne marche pas ici. Le Chana iti, viens avec moi, on va aller ailleurs. Et on va monter sur cette hauteur. Et de là-bas, tu verras une partie. Efes katsehu tir'e. Tu ne verras que l'extrémité. Qu'est-ce que ça veut dire? Efes katsehu tir'e. Le midrash du Talmud va dire ceux qui sont dans les extrêmes, ceux qui sont aux extrémités. Mipnei que she'ata ro'e et hamuktzin shebam. Parce que lorsque tu vois ceux qui sont muktzé, c'est la loi du muktzé du Shabbat. Kol echad bifrotarot, et que tu les examines chacun en détail, Haryesh harbe ra benehem, tu vois qu'il y a beaucoup de mal parmi eux. Aval keshata mistakel alehem bichlalut ha'am yachad. Mais lorsque tu les observes, lorsque tu les vois dans l'ensemble du peuple, Kine yesh lechol echad mida tova. Ils ont tous et chacun mida tova, de bonne qualité. Le réisé qui est réisé, ils ne se ressemblent pas, ils ne sont pas équivalents. Celui-là n'est pas comme celui-ci. V'az, mais dans l'ensemble, kulach yafa rayati,
tu es tout entière belle, ma bien-aimée, ou moum en bach, et il n'y a pas de défaut en toi. Vezé shamarlo Balak, et c'est ça que Balak a dit. Efes katsehu tiré minamuktin, vekulo lo tiré. Viens les regarder d'ici, de telle sorte de ne pas les voir tous ensemble, parce qu'à ce moment-là, le mal qu'il y a en eux disparaît. Il faut les considérer à partir des extrêmes, parce qu'à ce moment-là, eh bien, le mal va être mis en évidence. Le kovnoli misham, et maudis-le-moi depuis là-bas, valze analo Bilham, et à cela, Bilham va répondre, lo hibit aven be Yaakov. Il n'a pas considéré, il n'a pas vu d'iniquité en Jacob. C'est quoi Jacob? Frouté ha'am. Comme on disait en Algérie, la basse classe. Je sais pas si on disait comme ça au Maroc aussi. Un des leaders de la gauche en 1995 appelait les habitants de Hebron la lie de la société israélienne. Tartit achavit chez la Chevra haïsraélite. Tartit achavit, la lie de la société. Apparemment, il ignorait l'enseignement du Talmud. Et l'enseignement du Talmud dit, de même qu'il est impossible au bon vin sans la lie, il est impossible à Israël sans les rechaïm. V'lo ra'a amal b'Israël. Et il n'a pas vu de mal en Israël, Hatzadiki. Donc le verset utilise deux formules, Yaakov et Israël. Il dit, quand il parle de Yaakov, eh ben, il parle des gens de peu, Pechouté Ha'am, Velora Amal Be-Israël Hatzadikim, qui Hachem Elokav Imo, parce que Hachem, son Dieu, est avec lui, Uteruat Melerbo, et la sonnerie du roi est en lui, et le Midrash va lire Teruah de Lachon Rehout. Qu'est-ce que c'est Lachon Rehout? C'est l'amitié. Rera, le prochain. Mitrabrim ou Mitroaim Yardav. Ils se relient et font amitié ensemble. Ve'az kulam tovim ve'yafim. Alors ils sont tous bons et beaux. Aval Balak yadazot mitrila. Mais Balak savait cela depuis le début. Chez Neymar, puisqu'aussi bien notre verset que nous avons lu tout au début commence par dire Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël laemori. Balak a vu quoi? A vu, ça veut dire compris, parce qu'il n'a pas vu la guerre, il n'était pas présent sur place. Mais ce n'est pas simplement aussi le fait qu'on lui a raconté, parce qu'à ce moment-là, il aurait dû être dit Vayishma. Mais étant donné qu'il est dit Ra'a, Vayar, cela veut dire qu'il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Eh bien, il a compris. Ra'a shehem meuchadim, ou klulim yachad ke'echad. Il a vu qu'ils sont unis et rassemblés comme un seul. V'zeh hayat tokfam v'cheskatam. Et c'est cela qui était leur puissance et leur force, le Natseach et Ha'emori, pour vaincre l'Amoréen. Vayagor Moav mipnei ha'am. Et Moav a eu peur du peuple, Me'od, beaucoup, Tiravhu. Afilu ha'am ha'garoua va'pechuti. Même le peuple de Garoua, de la mauvaise qualité, si je veux Le dire. bas peuple. Va'pechuti. Et comme il dit le monsieur, la basse classe. Afhu, Zekuto Rav, qui Ravhu,
Zechuto Rav Neged Sha'ar Ha'amim. Il a un mérite, un grand mérite comparé aux autres peuples. Ça veut dire que le rachat en Israël est tzaddik par rapport au tzaddik des nations. Si vous voyez ce que je veux dire. Vayakotz Moab mipne Bnei Israël, Elu Bnei Aliyah. Quand il dit Bnei Israël, il s'agit de l'élite. Vazeh Shamar Ata Yelachechu HaKahal. Et maintenant, le Kahal, l'assemblée, va brouter. Yelachachu, c'est un verbe en hébreu qui signifie brouter. Le mot de Kahal n'est pas utilisé par hasard. Kahal Dafka, parce que le Kahal désigne un ensemble unifié. Shehem Kahal Echad. Katan Vegadol, Shamhu. Les grands et les petits y sont. Tikva Nishkafa le Hillachem Negdam. Il n'y a aucun espoir de pouvoir les combattre. Vayakom Bilam Baboker. Et Bilam se leva le bon matin, Vayachavosh et Atono, et il scella son ânesse. Perash Rashi. Rashi commente. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, en quelque sorte, à Bilam, Racha. Kvar Kedemecha Abraham. Abraham t'a déjà précédé. Sheneemar, puisqu'il est dit dans la Genèse, au moment de Akedat Yitzhak, Vayashkem Abraham Baboker, Vayachavosh et Ramoro. Et Abraham se leva bon matin et il scella son âme. Le Rashi, sur le verset de la Genèse, explique que Ahava mekalkel et ashura. L'amour, on aurait presque tendance à dire l'amour excessif, mais ce ne serait pas très exact. L'amour conduit à des excès. L'amour qui est amour, il peut y avoir des degrés, il peut y avoir des différences d'intensité, etc., mais l'amour, c'est l'amour. Et nous avons un enseignement des Pirkei Avot qui dit que l'amour authentique, c'est un amour, comment je vais dire? Désintéressé. Non, pas désintéressé. Sans raison. Ça veut dire que c'est un amour, s'il est authentique. Il n'y a pas de « je l'aime parce que », il n'y a pas de « parce que ». Je l'aime, point. Ce n'est pas du tout désintéressé. Je suis très, très intéressé à cet amour. D'accord, je suis d'accord. Mais dès le moment où je vais te dire c'est pour telle raison que je l'aime, alors la Mishnah va dire Batela Siba, Batela Ava. Si la raison disparaît, l'amour disparaît avec. Vous vous rappelez Montaigne et la Boétie? Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais en même temps, dit Ahava me kalkele et ashura. On peut en arriver à avoir une conduite déraisonnable par amour. C'est quoi la conduite déraisonnable d'Abraham? Il n'a pas des serviteurs pour lui sceller son âme. Il faut qu'il se lève et qu'il scelle son âme tout seul.
il est tellement, comment dire, en hâte au service de Hachem, que, à peine réveillé, il se précipite pour sceller son âme, il ne prend même pas le temps de demander à quelqu'un de le faire. Et la tradition dit, Mekalkel était Ashura. Mekalkel était Ashura, ça veut dire conduit à une conduite anormale, inappropriée. Et on dit la même chose à propos de Bilam, mais non plus à propos de Ahava, mais de Sin'a, Mekalkel était Ashura. Parce que c'est très exactement ce que Bilam fait avec son ânesse. Mais quelle est la kavana, demande le Glilé Zahav, de la comparaison entre Avram qui scelle son âne et Bilam qui scelle son ânesse. Dit, c'est que l'un et l'autre avaient le même projet. Qui Chavishat Hamoro shel Avraham, haya gamken levatzea davar kazé, de se proposer de faire Bilam, le Abed Haouma ha-israélite. Si Yitzhak disparaît, il n'y a plus d'Israël. Et voilà que Abraham se précipite pour réaliser cela. Et à quoi tu es occupé? Chavishat Hamoro shel Avraham, haya gamken levatzea davar kazé, le Abed Haouma ha-israélite. Ve'ita holer ve'chove shuv et achamor ligmor davar ze. Et voilà que de nouveau avec la l'ânesse de Bilam, la scène se répète. Amar Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce à quoi revient ce que Dieu dit. Racha. Il m'allait haïti chafetz lechiliat ota hauma. Si je désirais la disparition de cette nation, kvar haya Yitzhak nishrat. Isaac aurait été égorgé, ve'hauma kala me'eleha. Et le peuple aurait disparu, la nation aurait disparu d'elle-même. Et là, mais étant donné que telle n'est pas ma volonté, que Shem Shechavishat Chamoro Shel Avraham al Chinam Haïta, de même que le scellement ou le scellage de l'âne d'Avraham a été en vain, car Chavishat Chamorachat Tihiel Hashav, de même, comment on dit, le scellage ou le scellement? Tellement. On s'en fout. Sera en vain, qui Ani Hashem, parce que moi, Hashem, lo shaniti, je ne sais pas qui est responsable de la ponctuation de ces choses-là, mais c'est un verset de Malachi, qui Ani Hashem lo shaniti, ve'atem bet Israël, lo kilitem, vous n'avez pas été détruit. Atkan, C'est délicat ce qu'il dit là à propos d'Abraham, qu'il aurait quelque part pensé que ça pouvait être la fin du peuple juif. non, ça c'est le titre d'un livre de M. Friedman, Georges de son prénom, mais en l'occurrence c'était le peuple d'Israël à la limite, Imkvar. Eh bien, c'est la réalité. L'idée, s'il tue son fils. Non, ça veut dire qu'il n'y aurait pas, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas une autre alternative. Non, mais ça veut dire que considérons les choses pas seulement froidement, mais lucidement. Quelle est la destination d'Abraham? Yitzhak. La destination d'Abraham, c'est Hara Moria, avec dans son intention, dans la manière dont il a compris, Vaikach et Amach Elet Lishchot et Beno.
Il a attaché Isaac sur l'autel et il prend le couteau pour l'égorger. Et donc, depuis le début du matin, quand il s'est levé pour partir réaliser cette mission, eh bien, l'idée qu'il a en tête, c'est Amacheret l'ishchot et beno. Et à ce moment-là, comme le Midrash l'explique, Amar Kadosh Baruch Hu, Ilmale haïti chafet l'chiliat ota hauma, kvar haya Yitzhak nishchat vauma kala me'eleha. Mais en arrière-plan, Abraham avait Ve'esra les Goy Gadol, entre autres. Donc, ce n'est pas la fin du peuple juif, c'est la fin de la descendance de Yitzhak, éventuellement. Non, mais ça veut dire que Abraham a un fils unique, qui est Yitzhak. Si Yitzhak disparaît, alors cet Israël-là dont nous parlons disparaît. Alors, étant donné que tu es croyant et pieux et religieux, alors tu dis, eh bien, étant donné que le projet de Dieu doit se réaliser, alors Israël sortira d'ailleurs. Mais dans l'état actuel des choses, du point de vue de la conduite d'Abraham, pourquoi on dit Mekalkel et Tetashura? Qu'est-ce qu'il y a de tellement terrible à être tellement enthousiaste à sceller son âme? Qu'est-ce que tu te prépares à faire finalement? Parce que Dieu m'a demandé. Toi en particulier, obéir. Qui connaît au quai de la Neekad va Misbeach. Aïn Bemar Bocha Beleksamer. Oui, effectivement, mais c'est l'Etzamer quand même. Mais bon, bref. Non, mais je veux dire que l'un des, je vais appeler ça mérite, mais enfin, un des aspects absolument extraordinaires, à mon sens, des commentaires du Glilé Zahab, c'est qu'il nous oblige, d'une certaine manière, à considérer les choses de manière lucide, de voir à quoi cela revient, de nous dire, lorsque Rashi, qui cite le Midrash, c'est-à-dire que Dieu dit à Bilam, Racha, Avram t'a déjà précédé, la plupart du temps, les commentateurs vont nous dire, eh bien, le mérite d'Abraham scellant son âme va contrebalancer la conduite de Bilam scellant son ânesse. L'Église nous dit, mais pas du tout, c'est pas du tout de fait que ça va, que l'un va équilibrer l'autre et va le rendre, etc. Non, pas du tout. Il faut comprendre que de même que l'un n'a pas abouti, celui-là n'aboutira pas non plus. Et que dans le cas de l'un, c'était Ahava Mekalkelet et Ashura. Dans le cas de l'autre, c'est Sina Mekalkelet et Ashura. Mais Shura Tartona Mekalkelet et Ashura. Mekalkelet et Ashura, ça veut dire conduit à une attitude, à un comportement inadéquat, impropre. Et c'est pourquoi il conclut sur la fin, si c'est ça que j'avais voulu, alors ça se serait déjà produit depuis longtemps, et Yitzhak disparaissant, le peuple aurait disparu de lui-même, puisqu'il ne serait même pas né. Mais étant donné que, avec le dernier prophète qui est Malachi, nous pouvons dire, moi, Dieu, je ne change pas, et vous, Israël, vous n'avez pas été détruit, et vous ne le serez pas, puisque moi, je ne change pas, et que mon projet reste permanent, pérenne. Ça veut dire que tout au long du commentaire, dans la première partie comme dans la deuxième, le Glilé Zahar nous fait prendre conscience du fait
que lorsque nous disons Kulach Yafa Rayati ou Moumen Bar, ça ne signifie pas du tout qu'il n'y a pas de Rechaïm en Israël. Il y a nécessairement des Rechaïm en Israël. Mais lorsque Israël est dans sa collectivité, dans sa globalité, Kulach Yafa. Quand tu es dans ton unité globale, alors tu es belle. C'est pourquoi Balak va lui dire Efes Katseu Tiré. Pour les maudire, il faut que tu les considères, il faut que tu les regardes, pas par le petit bout de la lorgnette, mais par cet aspect d'eux où tu peux voir tout le mal qu'il y a. Sur un autre plan, la première Aliyah, dis-moi si je me trompe, qui date du début du XXe siècle, avec des gens de Roumanie pour la plupart. Quels étaient les rabbinim là-bas? Non, alors la première Aliyah, c'est au milieu du XIXe siècle, avec les Chovevet Tzion. Là, au début du XXe siècle, tu parles déjà de la deuxième Aliyah. Et c'est donc à l'époque, plus ou moins, de la constitution du Mizrahi, donc le Mizrahi, ce que Manitou appelait des Mapayniks qui mettent les tfilines. Oui, c'est bon, ce qu'on appelle le Parti national religieux. Et l'un des personnages emblématiques du sionisme religieux, c'était le petit-fils, je crois, du Rabbi Chaim de Volodjine, qui est le Rav, non, pas Slicha, autant pour moi, c'est pas de Rabbi Chaim de Volodjine, c'est du Rav Naftali Tzvi Berlin, qui est devenu Bar-Ilan en Israël, et qui était l'un des maîtres du Rav Kook à la yeshiva de Volodjine. Volodjine était impliqué là-dedans puisque c'est la yeshiva de Volodjine, mais c'est donc je ne me souviens pas de son prénom, c'était Meir Berlin ou Chaim Berlin, je sais plus. Mais tu interroges Rabbi Google, et puis maintenant tu as aussi l'intelligence artificielle qui peut artificiellement te donner des informations avec Copilote. Tu connais Copilote? Alors, Copilote, c'est là le moteur de recherche intelligent du navigateur de Microsoft Edge. Merci beaucoup. Alors, si quelqu'un est en train de me dire quelque chose, je ne comprends pas un traître mot. c'est pas à toi qu'on parle. C'est pas à moi qu'on parle. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, je vous dis donc bonsoir, Emcher Shavuatov. Shabbat shalom, Shabbat shalom. ערב נעים לכולם. בשורות טובות. Amen. Yeshua Venechama.